Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News et Test. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Enfin nouveau, vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait déjà un tuto Magix Vidéo sur ma chaîne qui consistait à superposer deux vidéos. Aujourd'hui je vais vous proposer un tuto complet vous présentant le logiciel Magix Vidéo Deluxe. Donc c'est parti, on va lancer notre logiciel. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible et le plus rapidement possible. Je vais vous expliquer les bases donc pour s'en servir correctement. Donc qu'est-ce qu'on a? On arrive déjà sur ce logiciel, on a la partie à droite ici qui sert à sélectionner nos dossiers, à voir les transitions qu'on peut choisir, les titres et les effets qu'on peut insérer dans notre vidéo. À notre gauche, on a la prévisualisation, je vais y arriver, de notre vidéo. Donc on peut la voir ici avant que le montage soit terminé. Et juste en dessous, on a nos séquences vidéo et nos séquences audio. Donc on a la possibilité d'en placer 32, ce qui est énorme puisque déjà si j'en place 4, c'est pas mal. Donc on va venir sélectionner nos vidéos. C'est des vidéos de jeux de foot que j'ai choisi pour ça. C'était, on va dire, le plus simple peut-être. Donc on sélectionne nos vidéos en maintenant CTRL pour en sélectionner plusieurs. Et on vient le glisser ici, attendez, je prends juste voilà, le logiciel. Et on vient le glisser dans notre logiciel et on lâche. Qu'est-ce qui se passe? On a toutes nos séquences vidéo qui se sont mises côte à côte dans ce logiciel. Voilà. Donc on va commencer par étapes. Quand on sélectionne, donc déjà on va sélectionner notre vidéo, donc les autres je peux les placer où je veux. Donc on va sélectionner notre vidéo qui nous intéresse, en l'occurrence pour l'instant on va faire avec celle-ci. Vous voyez le curseur orange ici sert à prévisualiser à l'avance sans faire play ici notre vidéo pour savoir quel moment nous intéresse le plus, imaginons si vous souhaitez couper un moment. Pour couper la vidéo, il vous suffit d'ici de cliquer sur découper, excusez-moi, donc il vous suffit ici de cliquer sur découper et voilà, ça vous découpe votre vidéo. Donc imaginons que cette séquence là je ne la souhaite plus, j'ai juste à toucher la touche supr de mon clavier et ça me supprime ma séquence et il me reste plus que celle-ci où je peux faire play bien sûr et la voir et pouvoir la prévisualiser ainsi. Voilà, donc ça c'était déjà juste pour découper une vidéo, ce qui est le plus simple à faire et le plus basique on va dire dans un montage. Ensuite on a les transitions, donc si on souhaite faire une transition toute basique de fondu, on a juste à venir prendre notre deuxième séquence de vidéo qui est juste à la suite de notre première et on vient la glisser légèrement. Et le petit carré ici avec la croix que vous voyez, c'est le temps de transition entre les deux vidéos. Donc là si je fais play par exemple, ça va me passer ma première vidéo, ainsi je vais l'avancer un tout petit peu, et voilà. Et à partir de ce moment là on va voir la transition qui s'est fait entre les deux. Ça c'était le plus simple aussi qu'on va utiliser dans nos montages. Ensuite, si on souhaite insérer du texte dans celui-ci, on a juste à venir sélectionner notre séquence qui nous intéresse et on vient ici dans titre en haut à droite et on fait général par exemple et j'ai juste à cliquer donc pour insérer un titre dans la vidéo. On va se mettre au milieu de la vidéo pour voir l'image ici. On vient cliquer sur général et je viens cliquer une fois ici. J'ai juste à cliquer une fois sur ma vidéo. Et là vous voyez qu'il est apparu la séquence de mon écriture juste ici où je vais avoir la possibilité de l'agrandir avec cette petite flèche qui va apparaître juste à droite de ma séquence. Voilà, je peux le faire aussi avec les autres vidéos comme ça pour agrandir ma séquence ou la rétrécir. Donc si j'agrandis ma vidéo, bien sûr vous vous doutez qu'à un moment je ne pourrai plus l'agrandir. Là ce que j'ai fait en fait c'est juste récupérer le moment que j'avais coupé tout à l'heure en l'agrandissant. Voilà. Donc en fait quand on la coupe ça nous raccourcit le moment de visionnage. Donc on vient les mettre ici côte à côte pour qu'elles soient bien synchro toutes les deux. Et on vient donc sélectionner notre titre ici pour le modifier. Donc je vais juste agrandir mon titre, voilà. Je fais un double clic dessus et je viens par exemple taper FIFA. Voilà. Donc ici on a la possibilité, ça marche comme un traitement de texte, on sélectionne notre lettre ici, on peut choisir bien sûr la police, la taille, les effets, et quand vous allez dans avancer, vous pouvez aussi choisir les bordures en 3D, la largeur, les ombres. Donc par exemple moi si je souhaite faire une bordure en rouge comme ça je viens faire OK, et une largeur un peu plus grosse pour qu'elle se distingue plus facilement de la bordure, excusez-moi, on fait OK ici. Donc là c'est normal, vous voyez encore rien, mais si je fais play, si je fais ici OK et que j'agrandis légèrement mon titre FIFA, vous voyez bien qu'il est en rouge et blanc comme ça.
Si je souhaite faire une animation, ben c'est tout simple, on a juste à venir cliquer. Pour faire tout ça, je précise qu'il faut bien être sur notre séquence écrit, hein. Si on est sur ça, ça ne marchera pas, les animations normalement. Donc on vient ici sélectionner notre lettre et on fait animation de bas en haut par exemple. Et là on choisit notre temps, donc le temps en l'occurrence c'est celui qui est indiqué ici, donc un peu moins de 10 secondes. Et on a juste à cliquer dans notre champ ici au milieu pour que ça valide notre manipulation. On fait play, juste en dessous vous avez pu remarquer qu'il y avait le préchargement de la vidéo, et là voilà, vous avez FIFA qui apparaît comme ça, donc de bas en haut comme je le souhaitais. Ça c'était les titres. Maintenant on va passer aux effets. Donc les titres, il y en a beaucoup, hein. Il y a les rotations, la police, mais tout marche pareil. Après vous avez juste à venir sélectionner par exemple colorer, déformer. Vous venez le mettre ici dans votre titre, et normalement si je dis pas de bêtises ça doit le faire correctement. Donc attendez, on va voir ça de suite. Voilà, donc ici ça vient, donc c'est normal que ça saccade parce que la prévisualisation a du mal à se faire. Mais normalement à la fin de la vidéo, quand elle sera encodée, qu'est-ce que signifie encoder? C'est quand on vient faire exporter film et par exemple vidéo format MPEG-4, ben voilà, quand on va cliquer sur OK, ça encodera notre vidéo dans un certain format pour pouvoir la lire correctement sur notre PC. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir insérer des effets. Ici donc amplificateur, cathédrale, je vais pas le faire parce que je l'ai jamais fait. Et que j'ai pas envie de le faire parce que je sais pas vraiment comment ça marche et comment on peut régler ça, donc je peux pas vous l'expliquer parfaitement. Mais ça marche comme les titres et les transitions. On a juste à venir par exemple ici sélectionner karaoké, on a la démonstration et on vient le glisser par exemple dans notre source audio, bien évidemment, vu que c'est un modèle d'effet audio. Une fois que c'est ici, normalement ça nous a mis donc le modèle d'effet audio. Donc moi je vois pas en l'occurrence de grands changements audio, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, je m'en sers pas souvent donc je vais pas pouvoir bien vous l'expliquer, mais vous avez la possibilité de faire ça. Ensuite dans les effets vidéo, donc ici vous avez vu dans effets il y en a plusieurs, il y a effet modèle d'effet vidéo, stéréo 3D, effet de mouvement. Donc on a vraiment la possibilité de faire plusieurs choses. Donc si je viens sélectionner ma vidéo et que je souhaite modifier la vitesse de celle-ci, je viens ici cliquer sur vitesse tout en ayant cliqué auparavant sur ma séquence vidéo, et sur le facteur, c'est ça qui va jouer en fait avec la vitesse de ma vidéo. Vous voyez que si je mets à 4, la séquence est toute petite puisqu'elle dure elle dure pas du tout beaucoup, elle est très rapide, excusez-moi, voilà, comme ça, hop, c'est fini, elle est très rapide, tandis que si je la mets dans le facteur 0,25, bien évidemment elle est passée au ralenti. Voilà, le son aussi est passé au ralenti. À présent, si vous souhaitez enlever votre bande son de votre vidéo, ce qui est possible, vous avez juste à faire majuscule G de votre clavier. Donc une fois que vous avez sélectionné votre vidéo entière, vous faites majuscule G, et là vous avez la possibilité de supprimer ou la vidéo ou l'audio. Donc en l'occurrence je souhaite supprimer l'audio, donc je fais clic droit supprimer les objets, comme j'aurais très bien pu faire supprimer avec la touche de mon clavier. Donc voilà, donc ça c'était pour supprimer la vidéo ou l'audio simplement. À présent, on a d'autres effets possibles dans Magix Vidéo qui sont par exemple position taille que je peux utiliser. Donc par exemple si vous avez une vidéo que vous souhaitez raccourcir comme je l'avais expliqué, donc je ne vais pas m'allonger sur ça parce que j'ai fait un tuto sur ma chaîne, allez le voir, pour justement mettre deux vidéos comme pour faire un face commentary. Donc je viens ici raccourcir ma vidéo, je viens la placer par exemple en bas à droite ici. Et si je viens positionner ma vidéo là, par-dessus, normalement, donc je viens ici enlever mon audio qui me gêne, supprimer. Et voilà, donc là si je passe par contre, voilà, normalement c'est comme ça et comme ça. Donc voilà, donc là normalement on est censé voir les deux vidéos, donc j'ai juste à l'agrandir ici. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai fait. Ça je l'ai expliqué vraiment en détail dans un autre tuto, donc allez le voir. Voilà, donc là on a deux vidéos, vous voyez, qui passent en même temps. Donc forcément c'est saccadé parce que c'est un peu plus long à encoder, à prévisualiser. Voilà. Et je fais arrêter ici. Donc ça c'était pour superposer deux vidéos. Donc là on peut toujours voir nos passages avec le curseur orange. À présent on a plusieurs extraits, on a les extraits aussi. Ça je vous avoue je me suis jamais penché là-dessus. Les effets audio bien sûr, les stéréos 3D, le travelling et la position et la taille.
Donc voilà, le tuto est à présent terminé, j'espère vous avoir aidé grâce à celui-ci. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. À présent j'ai une page Facebook aussi, donc n'hésitez pas à y aller, le lien est sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.